Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première capsule vidéo qui va nous permettre de comprendre la première partie de notre chapitre appareil vasculaire et qui concerne les données morphologiques et fonctionnelles des vaisseaux sanguins. Le système vasculaire est formé de trois grandes parties. Tout d'abord, on a le système de distribution qui est formé par l'aorte, les artères et les artérioles. Le système de distribution est un système qui est sous haute pression. Parce que vous savez qu'au niveau de l'aorte, la pression du sang est la plus élevée. Elle va continuer à être élevée au niveau des artères, puis la pression va chuter au niveau des artérioles. Lorsque le sang arrive au niveau des capillaires, la pression va devenir très basse. Parce qu'au niveau du système capillaire, il va y avoir ce qu'on appelle les échanges cellulaires, c'est-à-dire les échanges entre le sang et les cellules. Et il faut que la pression soit basse pour que les échanges puissent avoir lieu. Comment vont se faire ces échanges? En effet, vous savez que les capillaires baignent dans un liquide qu'on appelle le liquide interstitiel. Donc, aussi bien les substances nutritives que l'oxygène qui est fixé aux globules rouges peuvent quitter le capillaire sanguin, qui est en général très perméable, pour se retrouver dans le liquide interstitiel. Puis, à partir du liquide interstitiel, ces substances nutritives et cet oxygène vont traverser la membrane des cellules, la membrane cellulaire, et vont assurer vont satisfaire les besoins cellulaires. Ensuite, le chemin de retour, c'est le sens contraire en fait. Toute cellule va produire des déchets métaboliques, va produire du CO2 qui peuvent quitter la cellule, traverser la membrane cellulaire, se retrouver au niveau du liquide interstitiel, mais ces déchets, au lieu d'entrer dans les capillaires, ils vont entrer dans des vaisseaux qui sont aussi fins que les capillaires et qui s'appellent les vénules. Évidemment, les veines vont permettre d'acheminer le sang enrichi en CO2 et en déchets métaboliques pour le faire revenir vers la partie droite du cœur. Donc, sur cette diapositive, vous voyez une figure qui comporte en effet les différents types de vaisseaux de notre organisme. Nous avons les artères qui sont généralement élastiques et qui ont un très grand diamètre et où la pression à ce niveau est très importante. Ces artères vont se ramifier pour donner naissance à des artères musculaires qui contiennent une grande quantité de muscles lisses au niveau de leurs parois, qui vont elles-mêmes se ramifier pour donner naissance à des artérioles, ou qu'on appelle également des vaisseaux de résistance. Vaisseaux de résistance parce que la pression à ce niveau, elle va diminuer de façon significative par rapport aux artères élastiques et aux artères musculaires. Par la suite, les artérioles vont se ramifier pour donner naissance à des vaisseaux très très fins qu'on appelle les capillaires sanguins et où vont se faire, comme on l'a dit tout à l'heure, les échanges avec les tissus de notre organisme. Ensuite, nous allons trouver les vénules. Les vénules vont donner naissance à ce qu'on appelle les veines qui ont un diamètre plus important. Ces petites veines vont aussi donner naissance à des vaisseaux dont le diamètre est plus important qu'on appelle les grosses veines qui sont chargées de ramener le sang vers le cœur. Donc les grosses veines et les petites veines constituent ce qu'on appelle le système capacitif, c'est-à-dire elles forment des sortes de réservoirs qui contiennent des quantités importantes de sang. Donc après avoir vu les différents types de vaisseaux, on va s'intéresser à la paroi des vaisseaux sanguins. Tous les vaisseaux sanguins possèdent des parois qui sont formées par trois couches successives. La différence entre les vaisseaux, c'est la différence au niveau de l'épaisseur de ces différentes couches. Donc si on prend l'exemple d'une artère, on va trouver d'abord dans la partie centrale de l'artère ce qu'on appelle une lumière artériolaire, c'est-à-dire la partie dans laquelle passe le sang, et cette artère est délimitée par une couche par une paroi qui est formée par trois couches successives. La première couche, c'est l'intima qui est composé par un endothélium qui est un épithélium simple squameux. C'est une sorte de continuité de l'endocarde.
La deuxième couche, c'est une couche qui est assez épaisse et qu'on appelle la tunique moyenne ou média. Cette couche est très épaisse au niveau de l'artère, mais elle est très peu épaisse au niveau de la veine. Donc, la couche, la tunique moyenne ou média, elle est épaisse parce qu'elle est formée par des cellules musculaires lisses. Donc, comme toutes les cellules musculaires lisses peuvent se contracter ou se relâcher. Quand les cellules musculaires lisses se contractent, on parle de vasoconstriction et donc de diminution du calibre de l'artère. Et quand les fibres musculaires lisses se relâchent, on parle de vasodilatation et donc une augmentation du calibre de l'artère. L'activité de ces cellules musculaires lisses est sous le contrôle du système nerveux sympathique. Vous n'y faites attention, je ne parle pas du système nerveux parasympathique, mais du système nerveux sympathique, parce que seulement le système nerveux sympathique agit sur les fibres musculaires lisses de la paroi artérielle. Donc, en fonction des besoins de l'organisme, les fibres nerveuses sympathiques peuvent stimuler les fibres musculaires lisses et provoquer leur contraction et donc une vasoconstriction. Lorsque le système sympathique n'est pas actif, il va y avoir un relâchement des fibres musculaires lisses et ce qui va donner une vasodilatation et donc une augmentation du calibre. Donc ce que l'on doit retenir, c'est que les fibres musculaires lisses de la tunique moyenne jouent un rôle majeur dans le contrôle de la pression artérielle au niveau de notre organisme. Après les fibres musculaires lisses, après cette tunique moyenne, on trouve la tunique externe qu'on appelle aussi adventice et qui est formée par des fibres de collagène. Et le collagène joue un rôle très important dans la protection et le renforcement des vaisseaux sanguins. Maintenant, si on regarde à droite, on va voir une veine. La veine, c'est un vaisseau qui comporte aussi une paroi ayant 3 couches successives. Mais la différence par rapport à l'artère, c'est que ces 3 couches ont des épaisseurs qui sont différentes. La différence se voit essentiellement au niveau de la couche moyenne ou au niveau de la média, où l'épaisseur de la couche de fibres de muscles lisses est très très faible par rapport à ce qu'on voit au niveau de l'artère. La tunique externe, par contre, donc la tunique externe ou l'adventice est très développée et le collagène y sont très présentes. Donc le fait qu'au niveau de la veine on a donc une couche moyenne avec très peu de muscles lisses, ceci montre qu'au niveau des veines il n'y a ni vasoconstriction ni vasodilatation. D'accord? Donc il n'y a pas ces variations de calibre et du système sympathique. Le calibre est toujours le même au niveau des veines. Donc la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qui va permettre donc la propulsion du sang au niveau des veines, d'autant plus que dans certaines régions de notre organisme, le sang doit passer dans le sens contraire de la pesance. Comment va monter le sang? C'est surtout le rôle majeur que jouent les valvules veineuses, les valvules, donc, qui vont jouer le rôle de petites portes qui s'ouvrent, laissent passer le sang vers le haut, puis se ferment et empêchent que le sang retombe vers le bas.